J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... L'Esprit inspire et figure-toi, Émile, qu'on a le même sujet. Oui. Il y a même des versets communs que je vais prendre, mais on va l'aborder d'une autre manière, si vous voulez bien. Vous connaissez tous certainement le verset le plus connu de la Bible. Qui peut le citer? Il a été cité par Lilo tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un jeune qui le connaît par cœur? Là-bas derrière, quelque part. Oui. Bravo, merci. Eh bien, figurez-vous que ce verset bien connu, il m'a encore interpellé il y a quelques semaines sur un mot. Je suis souvent maintenant attiré par des mots, pas par des passages, mais par des mots que je veux mettre en évidence. Et le mot, Jean 3,16 a tellement déjà été cité, surtout dans le cadre de nos contacts avec des non-chrétiens, parce que c'est le verset quelque part qui résume la Bible, qui résume le plan de Dieu. Mais dans cette dernière phrase, il y a un verbe qui a mis une nouvelle idée dans mon esprit, ce qui a fait un petit peu le buzz, comme on dit, et j'aimerais bien partager avec vous. Et ce verbe, c'est le verbe avoir, qu'il a la vie éternelle. Quand Jésus parle de la vie éternelle, il ne s'agit pas de ce qui va se passer après la mort, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La vie éternelle, elle commence ici, maintenant. Et ça change tout quand on réalise la vie éternelle sous cette perspective. C'est une vie nouvelle qui commence. Jésus déclare que c'est une nouvelle naissance. Et c'est une nouvelle vie que Dieu approuve. Et elle est éternelle parce que précisément, cette vie ne sera pas détruite par le trépas. La vie éternelle, nous l'avons déjà maintenant. Et cette nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée passera de l'autre côté, elle passera par l'après-mort. Elle sera éprouvée et accueillie par Dieu, notre vie. Qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout, quelque part. Ça change tout. Les enseignements du Seigneur dans les évangiles nous appellent à éterniser notre vie. C'est un mot que j'ai trouvé dans une réflexion. À éterniser notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, éterniser notre vie? Ça veut dire que nous devons déjà prendre en compte maintenant dans notre vie ce qui va se passer dans l'éternité. Nous devons éterniser notre vie, nous sommes appelés à la changer, de telle manière qu'elle va devoir être habitée par de nouvelles valeurs, les valeurs du Seigneur, celles qui vont subsister dans l'après-mort. Voilà par exemple ce que Jésus a enseigné sur ces nouvelles valeurs qui vont rester et qui vont nous accompagner de l'autre côté. Nous les préparons déjà aujourd'hui si nous appartenons au Seigneur. Il ne parle pas non seulement de valeurs, mais aussi de fonctions assez prestigieuses, telles que ambassadeur, administrateur, intendant. Et je vous propose une partie du verset que Émile nous a lu tout à l'heure, dans Luc 12, 42, où le Seigneur dit « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner de la nourriture au moment voulu ?»
Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Il y a donc un travail que le Seigneur nous donne ici qui va, si vous voulez, traverser notre vie, traverser la mort et continuer dans l'éternité. Parce que le Seigneur nous attend. Et quand il nous attend, c'est à ce moment-là qu'il désire nous trouver veillants et travaillants. Et il l'établira responsable de tous ses biens. Ça, c'est pour l'au-delà. Ce qui se dégage de ce texte est l'image d'un administrateur, d'un intendant fidèle et prudent, responsable à qui le Seigneur a confié une tâche particulière. Dans ce cas-ci, c'est de veiller sur son personnel pour donner à chacun, au moment voulu, la ration de blé qui lui revient. Et c'est vrai qu'on peut généraliser ça, et certains nous disent qu'il faut comprendre que le Seigneur charge ses enfants à gérer la création, d'en faire un monde humain, habitable, généreux, fécond. Et c'est ce qu'il attend de chaque chrétien. Mais plus encore, dans d'autres enseignements, ce que le Seigneur attend de nous, c'est assez paradoxal, parce que c'est d'être aussi des serviteurs et des servantes. Donc si nous sommes ambassadeurs, administrateurs et intendants, c'est dans le cadre d'un service pour lui. Le Seigneur a dit, je relis encore ce verset, « Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable sur tous ses biens. » Et le Seigneur ne s'arrête pas là. La suite, au verset 45, dit « Mais, si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure où il ne connaît pas, et il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. » Donc il y a là une tâche, il y a là quelque chose qui nous est donné à notre nouvelle naissance à accomplir, qui va arriver au moment où le Seigneur va nous rencontrer et qui aura des conséquences dans l'éternité. La vie éternelle, elle commence déjà maintenant sur la terre. Et puisque la vie éternelle commence maintenant, nous allons devoir éterniser notre vie. Éterniser notre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons commencer, dès notre nouvelle naissance, à nous reconstruire intérieurement. Repartir sur de nouvelles bases, construire sur un nouveau plan, avec un nouvel architecte. C'est pour ça que Paul dit aux Romains, au chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement. » Donc deux mots qui montrent bien qu'il y a des choses qui doivent changer. Transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Ça change les choses. Le Seigneur nous appelle à réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé? Qu'est-ce qui doit changer? Eh bien, ça change tout, tout change. L'apôtre a même dit quelque chose de tellement extrême, il a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a donc quelque chose une transformation formidable qui doit se faire. Et pour ça, je prendrai aussi 3 points, comme Émile a pris 3 points tout à l'heure. Pour réussir notre nouvelle vie, pour réussir notre vie éternelle, je dirais, il y a quelque chose avec lequel nous devons commencer. Premièrement, c'est de regarder à Jésus.
pour pouvoir réaliser que toute chose devienne nouvelle, parce que vous savez que j'aime bien le mot tout, et dans ce verset, il est dit « toutes choses sont devenues nouvelles ». Je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu compte comment nous devrions être. Tout devrait devenir nouveau dans notre vie quand nous sommes chrétiens. Et la première chose pour ça, pour nous aider à changer toutes ces choses, nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Il faut que nous réalisions qui, d'abord, est celui qui nous a donné le pouvoir de changer toutes choses pour qu'elles deviennent nouvelles. Le Seigneur va nous aider. Dans Matthieu chapitre 28, 18, nous voyons d'abord le Seigneur qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est un verset que j'aime beaucoup parce qu'il m'encourage à regarder pas vers n'importe qui, vers le Seigneur Jésus qui est venu accomplir la mission pour sauver l'humanité, pour nous sauver, pour faire de nous des nouvelles créatures. Et tout pouvoir lui a été donné. Il faut que nous voyions ce Seigneur comme ce grand Dieu, plus grand qu'on puisse imaginer, où tout pouvoir lui a été donné, non seulement dans le ciel, mais sur la terre. Il est important que nous voyons le Seigneur Jésus et que nous l'ayons en ligne de mire. Un autre verset qui nous aide à connaître le Seigneur, Colossiens 2, verset 9. En effet, c'est en lui, en Jésus, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Encore un tout, voyez-vous. J'ai déjà prêché sur ce verset. On a tout pleinement en lui. Pourquoi aller voir ailleurs? Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et je prends ce même verset, Colossiens 9, dans la version Parole vivante. Je ne sais pas si tu l'as, Annabelle. Or, c'est en lui seul, donc il est question de Jésus dans le contexte, c'est en Jésus seul, en son corps, que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Dans la communion avec lui, vous participez, vous aussi, à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. Est-ce que c'est là un programme pour notre nouvelle vie éternelle que nous avons reçue de la part du Seigneur quand nous nous sommes tournés vers lui? Il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Colossiens 1, c'est un autre verset. En effet, c'est en lui, donc en Jésus, que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, les visibles, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Premièrement, dans notre nouvelle vie éternelle que nous avons reçue et qui est déjà active aujourd'hui, si nous n'avons pas nos regards fixés vers ce Jésus, qui est notre modèle, qui est notre chef, notre architecte, eh bien, on a nos yeux dirigés vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. Et c'est pas bien. Rappelez-vous, Pierre, qui a marché sur les eaux, c'est un miracle que personne ne peut expliquer. Et il a marché tant qu'il avait ses regards sur le Seigneur. Et puis quand il a vu la tempête à côté, quand il a vu les vagues, tout d'un coup il s'est enfoncé parce qu'il a quitté ses yeux sur le Seigneur. Et heureusement, le Seigneur était là pour le sauver. Premièrement, mes bien-aimés, gardons nos yeux fixés vers le Seigneur qui a tout pouvoir. Deuxièmement, qu'est-ce que ça change pour nous de concret? Je vais prendre quelques versets encore qui nous parlent un peu de notre comportement et de ce que nous faisons. Mais en réalité, c'est ce que nous sommes qui est important. C'est ce que nous devenons qui est important, pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons est une conséquence de ce que nous sommes et de ce que nous avons changé.
Et je ne sais pas si vous aviez cette perspective que la vie éternelle, elle commence déjà maintenant. Quelquefois, on croit, et j'ai cru ça pendant très longtemps, que, voilà, puisque tout est oublié, dit le Seigneur, tout notre passé, tous nos fautes, nos péchés sont enfouis au fond des mers, quand on arrivera dans l'éternité, dans le ciel, je croyais que, voilà, on partirait tous à zéro, comme à une ligne de départ d'une course, où tout le monde est aligné derrière la ligne et on va pas. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. On va pas partir à zéro, on va partir à zéro depuis notre nouvelle naissance. Oui, là on va repartir à zéro. Donc il y a tout ce que nous allons accomplir pour le Seigneur, tout ce que nous allons devenir pour le Seigneur, qui va être important pour l'éternité. « 1 Corinthiens 10, 31. Le contexte de ce verset, bon, on ne va pas trop s'y attarder. Vous savez qu'au début, les chrétiens, ils étaient un petit peu préoccupés par la viande de boucherie. Il y avait des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, parce que vous savez que dans les temples païens, on offrait des animaux. Alors il y avait de la viande, naturellement. Les animaux, on les faisait mourir. Et certains chrétiens disaient, on ne peut pas manger la viande qui a été sacrifiée à des idoles. Bon, on ne vient pas là-dessus, mais l'apôtre dit, ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà déjà une nouvelle perspective. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Quand nous faisons quelque chose, quand nous choisissons quelque chose, quand nous disons quelque chose, quand nous pensons quelque chose, ça peut aller loin. Réfléchissons si nous le faisons pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une chose fondamentale qui doit changer et qui aura des répercussions pour l'éternité. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Un deuxième verset, Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà une perspective encore d'une nouvelle vie. Faites tout de votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Donc, voyez-vous, ça confirme encore que ce qu'on fait pour le Seigneur, il y a quelque chose qui nous attend de l'autre côté. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est le Christ. Encore un tout, je vous donne quelques tout. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Faites tout au nom du Seigneur veut dire, faites tout dans la dépendance du Seigneur, quelque part. Au nom du Seigneur, dans sa dépendance, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, au verset 23. Quelle perspective, hein? Un autre verset, 1 Corinthiens 16, 13. Restez vigilants, fermes dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Voilà des recommandations qui sont importantes pour tenir le coup pendant toute cette première partie de vie éternelle que nous avons. Et le Seigneur rajoute pour moi le plus beau de ces versets, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Alors, quand on lit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, vous voyez qu'il y a un fameux programme que le Seigneur nous recommande de faire pour lui. Un programme qui aura des répercussions dans l'éternité. Ça, c'est sûr. Troisièmement, quelques autres recommandations encore. Exhortations
que Paul donne aux Romains. Et là, je vais laisser parler la Bible. Et on dira Amen après cette lecture, et que cette lecture, si vous voulez, puisse nous être une conclusion à ce message, et surtout une conclusion à réfléchir où nous en sommes dans notre vie éternelle que nous avons déjà, et où le Seigneur nous attend dans cette perspective. Est-ce que tu peux me passer Romains 12 en parole vivante, s'il te plaît? Qui va lire ça? Est-ce qu'on peut lire? Il y a eu environ 10 minutes de lecture. Est-ce qu'il y en a 2 ou 3 qui peuvent le lire? Peut-être, je sais que Timéo, il lit très bien aussi. Julie aussi. Ben, Julie, tu peux commencer. Moi, je vais m'asseoir et que la parole de Dieu s'imprègne dans nos vies. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance de biens matériels, qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre sait exhorter et consoler, qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle. Que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Merci. Voilà, si quelqu'un d'autre peut lire. Timéo, tu peux lire un deux versets, je sais que tu lis très bien. L'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation.
Aimez en toute sincérité. Et haïssez le mal. Haïez-le en horreur et détournez-vous. En laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement, placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vif et clair la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Considérez-vous comme solidaires des chrétiens dans le besoin. Soutenez-les de vos dons. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Exercez vos devoirs d'hôte avec empressement et bonne grâce. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur ni plus sage que vous ne l'êtes. Et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous. Quel que soit l'autre, trouvez ce qui serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous faites point justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son sur ceux qui il veut. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Pour vous, agissez suivant cet autre texte. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le moyen de changer. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. Amen. Sous la pression, sous la tension,